tous, bienvenue sur Éducation voyageuse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, les 7 profils d'apprentissage qui peuvent être utiles à toute personne qui a besoin d'enseigner, de former ou d'accompagner voilà, autant des adultes que des enfants. Ça peut être un outil qui peut vous aider. Je vous rappelle juste que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie maintenant toutes les 2 semaines. Alors, let's dive into it! Alors, je vais vous parler donc, des 7 profils d'apprentissage élaborés donc, par monsieur Jean-François Michel. Donc Jean-François Michel, c'est un enseignant, formateur, coach donc, qui a élaboré ce livre, qui est un fervent partisan du apprendre à apprendre, donc des stratégies d'apprentissage. Je vous ferai une vidéo sur ça également, c'est un point hyper important de l'apprentissage. Son livre, la préface de son livre a été rédigée par une chercheuse en méthode cognitivo-comportementale. C'est hyper intéressant. Voilà, je vous préviens juste d'avance pour tous ces outils, exactement comme la vidéo des 9 types d'intelligence que je vous remets là, ce sont des outils, d'accord? Ce ne sont pas des vérités ce ne sont pas des vérités absolues, ok? Ce sont des outils, des conceptualisations qui peuvent essayer de vous permettre de débloquer des situations, de mieux comprendre certaines situations. Donc, les profils d'apprentissage, l'idée derrière ça, c'est d'essayer de comprendre la façon de se comporter d'un apprenant dans une situation d'apprentissage. Donc il y a le comportement, le profil d'apprentissage en fait il est élaboré selon 3 parties. Donc la première partie ça va être le comportement de l'apprenant pendant cette situation d'apprentissage, comment il se comporte quand il apprend. La deuxième ça va être la motivation. Qu'est-ce qui le motive à apprendre? On est tous différents et il y a des choses qui vont nous motiver à apprendre qui sont différentes de celles de notre voisin qui ne le motiveront pas du tout à apprendre. Et pour terminer, ça va être sa façon d'intégrer l'information, sa compréhension, son profil de compréhension, sa façon d'intégrer l'intercompréhension. On est des êtres uniques, on n'a pas la même manière de fonctionner. C'est qu'en fait, on n'intègre pas tous l'information de la même manière et c'est de savoir laquelle fonctionne le mieux pour l'apprenant. Donc en fait, lui ce qu'il propose dans son livre, je vous le remontre, c'est de faire de cet outil un outil à la fois pour vous, pour essayer de comprendre et d'en déduire des choses en fonction de votre observation, mais surtout un outil à diffuser à vos apprenants pour qu'ils vous communiquent la façon dont ils apprennent, pour que vous puissiez ensuite adapter le contenu du cours. Enfin, c'est pas le contenu, c'est la façon d'enseigner le cours. On va approfondir le sujet, on va commencer avec ce qu'il appelle la première partie du profil d'apprentissage qui est le profil identité. Donc là, il y en a 7. Donc le premier profil identité, c'est ce qu'on va appeler le perfectionniste. Alors pareil, il donne des noms qui sont un peu stéréotypes, mais c'est juste pour en avoir une conceptualisation mentale plus facile. Tout le monde ne rentre pas dans la même case. D'ailleurs, il y a des profils majoritaires et secondaires, principaux et secondaires. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas un profil, on a tous 2 profils. Un profil majoritaire, un profil secondaire. Donc le premier profil d'identité qu'il définit, c'est ce qu'il appelle le profil perfectionniste. Donc ça c'est quelqu'un qui va être assez sérieux, assez soucieux, inquiet et qui va vraiment prendre le temps de faire les choses. On va avoir l'intellectuel donc qui est plutôt introverti, solitaire.
et qui va beaucoup aimer apprendre, mais qui va rester beaucoup dans son coin. Ensuite, on va avoir le rebelle. Donc là, le rebelle, il est assez frontal, assez colérique, il va vraiment éviter de montrer tous les signes, n'importe quel signe de faiblesse. Il va tester un petit peu. On a comme quatrième profil, on a le dynamique. Donc là, le dynamique, c'est un débrouillard dans l'action qui réussit tout ce qu'il entreprend mais qui a beaucoup peur de l'échec. On va avoir enfin l'aimable. Donc lui, il va faire ce que vous demandez, juste pour être gentil. Non, mais il aime bien faire plaisir aux autres, il travaille pour ça, il est sociable, il est gentil. On va avoir l'émotionnel. Donc là, l'émotionnel, c'est celui qui va agir en fonction de ses émotions, qui est assez créatif, assez original. Et enfin, le septième profil d'identité, c'est l'enthousiaste. Donc l'enthousiaste, il a la joie de vivre, il est positif, il n'est pas fan de la discipline, mais en général, voilà, il y va de bon cœur. C'est assez intéressant de se poser cette question. Moi, dans mon profil d'identité, c'est vrai que par exemple, j'ai un profil majeur qui est principal, qui est dynamique. Donc voilà, je suis beaucoup en action, j'apprends beaucoup, je réussis souvent ce que j'entreprends. Et c'est vrai que j'aime pas du tout l'échec. Donc moi, me mettre dans une situation où il y a de l'échec, ça va être difficile pour moi pour apprendre. Enfin, c'est quelque chose qui va... Ça peut être une carotte, mais ça peut être quelque chose qui, à la longue, va me peser. Surtout que j'ai un second profil qui est rebelle. Donc si en plus, je suis pas d'accord, ou ça me gonfle, ou je trouve ça injuste, je tiens tête en général aux enseignants et ça peut ne pas forcément bien se passer. Voilà, donc en fait c'est assez intéressant d'avoir, même si c'est des boxes, des categories, ça permet d'avoir une idée de se dire que c'est juste sa façon d'être dans une situation d'apprentissage. J'attire l'attention sur le fait que ça n'a rien à voir avec les profils de personnalité. Ce n'est pas votre personnalité, c'est dans une situation d'apprentissage, quelle identité on prend. Ensuite, on va avoir les profils de motivation. Donc là, il y en a 4, et en gros, c'est qu'est-ce qui va conditionner l'intérêt d'une personne à apprendre. Donc la première, le premier profil de motivation, on va dire, ça va être les personnes qui sont intéressés d'apprendre en fonction de l'utilité qu'ils associent à ce cours. Donc là, ça va être tous ces apprenants ou vos camarades, si vous êtes en cours, qui disent « mais à quoi ça sert? Je comprends pas à quoi ça me sert » ou « je vois pas le lien pratico-pratique, pourquoi est-ce qu'on apprend les maths alors que ça ne me sert à rien ou alors je fais pas le lien avec la réalité du terrain ». Voilà, donc ça c'est ce profil d'apprenant qui a besoin de comprendre l'utilité de ce qu'il est en train d'apprendre. Ensuite, il y a le profil de motivation vais-je apprendre? Donc ça, c'est des personnes qui ont une grande appétence d'apprendre et qui ne sont pas forcément intéressées par l'utilité qu'elles ont. Enfin, c'est pas le majeur point n'est pas l'utilité, mais c'est plutôt est-ce qu'on va apprendre, c'est plutôt l'apprentissage en lui-même. Donc là, ça va être, contrairement au premier profil où on va voir plutôt les gens qui aiment bien l'alternance, l'apprentissage, les stages, là, dans ce profil vais-je apprendre, on va avoir des personnes qui aiment faire des études, qui aiment apprendre, qui aiment découvrir de nouvelles matières UE, juste parce ou même langue, juste parce qu'ils apprennent quelque chose. Moi, je sais que c'est mon second profil, c'est-à-dire que j'ai un profil secondaire vais-je apprendre. Dans la mesure où j'apprends, au moins ça me sert un peu à quelque chose dans le sens où j'ai l'impression que ça me grandit quelque part. Et c'est pas mon profil majoritaire.
Mais voilà, il y a des gens comme ça qui ont juste besoin de voir qu'ils apprennent. Par contre, ça veut dire que dans le cours, il faut qu'on leur montre qu'ils apprennent. Donc il faut qu'ils fassent des choses qui leur montrent qu'ils apprennent. Donc il faut construire le cours sur ça. Ensuite, on va avoir des types, enfin pas des types, le profil de motivation avec qui. Et là, la motivation pour l'intérêt du cours vient des personnes, soit qui donnent le cours, soit qui sont dans le cours. Moi, je ne pensais pas du tout que c'était mon type de personne, enfin mon type de profil d'apprentissage, de motivation pour apprendre, que de me dire qui est-ce qui enseigne ou qui est-ce qui est avec moi en cours. Et pourtant, je me rends compte que dans tout mon parcours, eh bien, si je n'aime pas c'est pas si j'aime pas le prof, mais si j'estime que le prof me correspond pas, pour une raison X ou Y, soit parce que c'est trop lent, soit parce que c'est... je sais pas, ça me parle pas, je saurais même pas vous expliquer pourquoi, c'est fini. Le cours devient très compliqué pour moi. C'est très compliqué pour moi d'y venir, c'est très compliqué pour moi de m'investir, ouais, je sais pas pourquoi je perds ma motivation. Voilà, donc ça c'est un fait, et il y a des personnes comme ça. Et ensuite, il y a un profil, le dernier profil de motivation qui est assez surprenant, c'est celui qui s'intitule « Où ça se situe ». Ça, c'est l'apprenant qui a juste besoin de savoir où son apprentissage se situe dans la vision globale qu'il a de son apprentissage. Donc, où son apprentissage se situe dans la formation, où se situe le cours dans la séquence. Voilà, c'est quelqu'un qui sort sa motivation d'apprendre en fonction de comment il le situe par rapport à la situation globale d'apprentissage. Donc voilà pour ce qui est des profils de motivation. Et ensuite, on va avoir des profils de compréhension. Donc là, le profil de compréhension, il y a 3 profils. Et en gros, l'idée, c'est de savoir par quel canal sensitif on apprend. Donc là, il y a les visuels. Personnes qui ont besoin de voir, qui ont besoin que ce soit bien présenté, que ce soit coloré, que ce soit schématisé, que ce soit... Donc là c'est totalement moi, c'est-à-dire que si on me donne un gros pavé à prendre, c'est no way not possible. Et pareil l'auditif, je vais retenir, je pense que c'est mon deuxième, mais c'est pas celui par lequel j'apprends le mieux, j'ai besoin de voir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, en tout cas moi c'est pour ça que je pense que je suis visuelle, c'est parce que à chaque fois que je révisais, je me faisais des fiches. Et au final, je me souviens que quand j'avais une interrogation sur un cours ou un contrôle ou un truc du style, en fait, quand je voulais me rappeler de quelque chose, je me rappelais pas de ce qui avait été dit, je me rappelais pas de ce que j'avais écrit, mais je me rappelais de comment c'était présenté sur la feuille. Donc je sais que je pense que c'est mon profil de compréhension, d'intégration de l'information. Mais il y a aussi les auditifs, donc ça c'est les personnes qui retiennent facilement tout ce qui leur est dit, qui ont besoin d'entendre pour comprendre, d'entendre pour intégrer l'information. Et après il y a ceux qui ont un profil plutôt kinesthésique. Et là c'est un peu plus difficile pour eux dans le système scolaire actuel parce que ça veut dire qu'ils ont besoin de faire pour apprendre. Donc ils ont besoin de toucher, d'applications concrètes pour apprendre. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des profils d'apprentissage tels que décrits par Monsieur Michel. Je trouvais ça intéressant parce que l'idée n'est pas de mettre les apprenants dans des catégories et de dire lui il est comme ça ou quoi, mais en tout cas de comprendre l'hétérogénéité qu'il y a derrière les apprenants, que tout le monde n'apprend pas de la même façon. Et qu'en plus, attirer l'attention sur le fait qu'en général, on enseigne comme on apprend et que ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Même il y a peu de chances pour que ça corresponde à la majorité de votre public apprenant. C'est aussi l'idée de sortir du déterminisme pour certains apprenants qui se disent « ben voilà, je suis nulle, je sais pas apprendre, je passe des heures sur ça et j'avance pas ». Et en fait, le problème, c'est juste peut-être que la manière de faire, la stratégie d'apprentissage
et pas la plus adaptée pour l'apprenant. Donc ça, c'est en prendre conscience à la fois pour vous, si vous êtes enseignant ou si vous voulez donner des cours particuliers, l'accompagnement individuel, ça peut être une super piste. Et pour les apprenants eux-mêmes, de se détacher un petit peu de cette idée. Donc voilà, petit bémol sur la proposition de Monsieur Michel, c'est que le problème avec ces catégorisations un petit peu, c'est que c'est souvent un effet... donc là voilà, il précise très bien que c'est purement dans les situations d'apprentissage, que ça ne... Mais bon, il y a peut-être un effet un petit peu marketing et je ne suis pas du tout d'accord. Ça, par contre, c'est un gros bémol que je mets dans le livre. Il parle d'un quiz à faire en ligne et en fait, il y a une des 3 composantes qu'on peut découvrir gratuitement et les autres que l'on doit payer. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, on ne parle pas qu'un soit d'un test à proposer aux apprenants qui est payant. Enfin, voilà. En tout cas, je ferme la parenthèse, c'était ma petite parenthèse. Mais l'outil en soi peut être intéressant pour essayer de comprendre, surtout si on a une situation d'enseignement, d'apprentissage qui est un petit peu conflictuelle, essayer de comprendre ce qui peut poser problème. Et cet outil peut être une piste. Donc je vous dis merci, à bientôt. N'hésitez pas si vous avez un commentaire. Au revoir.